garçon avait accidentellement laissé tomber son pendentif de jade sous le chaudron. Il essaya de le récupérer, mais n'y parvint pas. Alors, il tenta de déplacer le chaudron. Étonnamment, malgré son poids de 10 000 jeans, il lui sembla aussi léger que de la mousse. Il ne réalisa pas combien cette scène avait effrayé la jeune fille, qui se tenait derrière lui. Elle savait que c'était impossible. Elle se souvint alors des paroles de son grand-père, qui avait parlé d'un fiancé prédestiné, destiné à protéger la famille des catastrophes. Pourtant, son père considérait le garçon comme inutile et avait rejeté le mariage. En vérité, le garçon était né avec un corps sacré, si puissant qu'il aurait pu vaincre un maître sans même s'entraîner. Mais les maîtres l'avaient trompé pendant 20 ans, le poussant à croire qu'il était faible. Il vivait avec un profond sentiment de culpabilité, ignorant que ses maîtres lui cachèrent la vérité. Finalement, le maître lui remit le pendentif de jade et lui ordonna de se rendre à Jiangcheng pour retrouver sa fiancée. Dès son départ, le maître poussa un soupir de soulagement, car si le garçon avait su qu'un seul de ses coups l'avait blessé, cela aurait été insupportable. En descendant de la montagne, le garçon vit un homme fuir des ennemis. Il ne se reconnurent pas, mais à sa demande d'aide, le garçon accepta de fuir avec lui. En signe de gratitude, l'homme le supplia de l'accompagner à Jiangcheng, ce que le garçon accepta. Au Martial Hall, il rencontra la jeune fille et fut immédiatement fasciné. Plus tard, lorsqu'il expliqua la raison de son voyage, le père comprit qu'il s'agissait du fiancé promis de sa fille, rencontré des années auparavant. La fille voulait révéler la vérité, mais son père l'en empêcha, convaincu qu'un homme sans force intérieure ne méritait pas sa fille. Alors que le garçon s'apprêtait à partir, son pendentif tomba, révélant sa véritable puissance. À ce moment-là, un disciple arriva pour annoncer que des halls rivaux venèrent de lancer un défi. Le père, bien que blessé, se leva avec colère, et la jeune fille, inquiète, demanda l'aide du garçon. Celui-ci hésita, affirmant qu'il n'avait que la vitesse et la force physique, mais pas de force intérieure. La fille l'accusa de chercher des excuses. Voyant sa tristesse, il finit par accepter. Les rivaux amenèrent des cercueils et déclarèrent une arène de vie ou de mort. Le perdant devait quitter Jiangcheng. Le père hésita, mais poussé par la provocation, il accepta. Le premier adversaire était un célèbre guerrier de Jiangxi. La foule fut terrifiée. Le premier disciple du père se présenta, mais il avait déjà trahi et s'était allié à l'ennemi. Leur combat révéla ses faiblesses. Lorsqu'il chancela, le garçon lui signala ses erreurs, mais il les ignora et perdit. Le deuxième disciple entra en scène et le père plaça ses espoirs en lui. Lui aussi commença à perdre, mais en suivant les conseils du garçon, il parvint à vaincre son adversaire. La jeune fille ne regarda alors le garçon d'un œil nouveau. Puis, l'ennemi appela un renfort extérieur, le redoutable Blood Saber. Le père protesta, mais on l'accueillit comme un invité. Le second disciple l'affronta, mais ses attaques furent inefficaces. En un seul coup, Blood Saber le repoussa. La jeune fille demanda conseil au garçon qui lui répondit que Blood Saber n'avait pas de force intérieure, donc qu'il ne pouvait pas gagner. Il répéta l'enseignement du maître, sans force intérieure, on ne vaut rien. Mais Blood Saber fit tomber le disciple et l'écrasa au sol. La jeune fille commença à douter du jugement du garçon. Elle retira son pendentif de jade et révéla qu'elle était sa fiancée, lui demandant de partir. Mais le garçon se souvint de l'ordre du maître. Il devait la protéger. En observant les faiblesses de Blood Saber, il décida d'intervenir lui-même. Alors que Blood Saber s'apprêtait à tuer le deuxième disciple avec son épée, le garçon saisit la lame.